Comme le frère Namouri Lassi vient dit, bon, nous allons commencer. Je vais essayer de faire un petit discours pour rappeler le contexte dans lequel nous sommes actuellement. La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons son aide et demandons son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nous, même et contre le mal de nos actes. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah, seul qui n'a pas de partenaire. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Au nom de nos imams, de nos sages et de l'ensemble de l'équipe que j'ai eu le plaisir de diriger, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont fait l'effort de prendre part à cette assemblée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien aimé, nous dit dans un hadith, c'est lui qui se préoccupe des affaires des musulmans n'est pas humain pour moi. Notre présence ici ce soir est la preuve de votre attachement et de votre soutien à cette communauté que nous essayons de bâtir et de consolider ensemble, qu'Allah nous en récompense. Avant tout propos, il est important de faire un rappel historique afin de situer le contexte qui a vu mon équipe prendre les commandes de notre communauté. Le mardi 22 octobre 2013, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons tous constaté la fermeture de la mosquée Aqsa, 6 à la 107 et la 8e avenue à Manhattan. Née en 2008 de la fusion de l'ex-Masjid Aqsa et de la mosquée Salam, la mosquée Aqsa était devenue au fil des années un symbole, un pilier fondamental de la cohésion des communautés africaines en général et des Ivoiriens en particulier, qui en avaient fait une véritable base pour toutes leurs activités. À la grâce d'Allah, Aqsa a même été le point de départ de nombreuses autres communautés très bien structurées et qui font la fierté de tous aujourd'hui. Nul n'est donc point besoin de démontrer à quel point la perte du dit lieu du culte a été perçue avec beaucoup de choc et de déception par l'ensemble de la communauté musulmane. C'est ainsi que lors d'une assemblée qui s'est tenue le 1er décembre 2013, l'ex-leadership de notre communauté, notamment les membres du comité de gestion, ont tiré avec les conséquences de ce drame et ont donc décidé de rendre le tablier. L'Assemblée avait alors pris acte de cette courageuse démission. Nous tenons ici, au passage, à remercier nos aînés qui nous ont dévancés à la tâche pour le travail colossal qu'ils ont abattu depuis la fusion des mosquées Aqsa et Salam. Cependant, en l'absence de texte régissant pareille situation, cette démission risquait de laisser un vide à un moment très critique, d'autant plus que d'importants actes avaient été posés ou étaient en cours d'exécution par nos dirigeants, nos ex-dirigeants. Il s'agit notamment de l'acquisition d'un building dans le Bronx comme future mosquée et centre communautaire en remplacement de la défunte Aqsa. C'est dans ce contexte que certains membres de la communauté, sous l'impulsion de nos imams et de nos sages, ont pris la responsabilité sur eux de se porter volontaires afin de prendre rapidement la relève et liquider les affaires courantes dans la foulée. La situation imposait en effet que nous agissions vite, d'autant plus que notre communauté désormais dispersée et plus que jamais divisée était en quête de nouveaux repères. En tant qu'une équipe de volontaires, notre première tâche a été de mener rapidement des consultations auprès de différents groupes, des sages et autres individus, afin d'identifier et d'évaluer les problèmes de notre communauté. Ayant conduit à la crise que vous savez tous, c'est suite à ce travail préliminaire que nous avons mis en place une feuille de route afin d'identifier
les priorités et définir ainsi notre mission. Nous avions alors tenu une assemblée générale extraordinaire le dimanche 29 décembre 2013 afin de proposer la dite feuille de route à votre approbation. Nous tenons ici à faire une précision importante. À cette assemblée, nous avions présenté notre équipe comme un comité de transition et d'urgence. Cependant, de nombreuses voix s'étaient élevées, nous encourageant à assumer pleinement nos responsabilités. C'est donc ce que nous avons essayé de faire durant l'année qui vient de s'écouler. L'un des engagements que nous avions pris lors de cette assemblée était d'être transparent en consultant la base autant que possible et en nous entourant de nos sages. C'est ainsi que nous avions instauré un cadre de concertation permanent avec un comité élargi aux sages, aux imams, aux femmes et aussi à nos aînés qui avaient en charge la gestion de notre communauté. Nous avions également convoqué 5 mois après une assemblée le 29 décembre, une importante réunion bilan et de concertation qui s'est tenue le dimanche 4 mai dans les locaux de notre building du Bronx. Toutes les composantes de notre communauté à travers les différentes associations régionales listées à ce jour avaient été conviées à cette rencontre. La présente assemblée s'inscrit dans cette même logique de transparence et de recherche de la confiance publique. Mon équipe et moi-même essayons de faire le point de tout ce que nous avons pu accomplir à ce jour grâce à votre soutien. Nous soumettrons également à votre approbation un plan d'action pour l'exercice 2015 que nous comptons exécuter sous réserve, bien entendu, du mandat que vous voudriez bien nous accorder. Comme nous l'avions souligné dans les convocations qui vous ont été adressées, nous comptons énormément sur vos remarques, vos suggestions et surtout vos critiques constructives. Nous invitons donc tout un chacun à s'exprimer sans faux fuyant. Il y va de l'intérêt de notre communauté. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est à la lumière de vos idées et critiques que nous y parviendrons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'avance pour votre participation au débat. Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter les membres de mon bureau, de mon équipe. Moi-même, je suis Sissé Mamadou, je suis le président. Et nous avons comme vice-président le frère Chérif. Et nous avons aussi le coordinateur général qui est Salim. Et le secrétaire adjoint est Namori Sissé. Le trésorier Do Ouattara. Le chargé des affaires avec les associations Issou Traoré. Et là, c'est l'asso, c'est mon conseiller, un de mes conseillers. Il y a l'asso Diabaté qui est mon conseiller aussi. Et là, c'est Adama Ouattara, lui, il est chargé des relations, des affaires techniques. L'une des particularités. Ouais, Santia, lui, il est chargé des relations avec les jeunes. Okay. L'une des particularités de notre bureau est que nous avons décidé de mettre beaucoup d'accent sur la jeunesse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes convaincus que l'avenir de notre communauté repose sur cette jeunesse. Et il était donc impératif de les responsabiliser et bien entendu, ils sont entourés par nos aînés et conseillers qui ont toujours répondu présents avec leur expérience et sagesse. Quant à nos méthodes de travail, il faut signaler que le bureau se réunit tous les vendredis pour en moyenne 2 à 3 heures de séance de travail. En fonction des circonstances, il arrive parfois que nous fassions plus de 2 réunions dans la semaine, ou à défaut, nous recourons à des conférences téléphoniques. Nous avons également instauré un comité élargi aux imams, les sages, les femmes et nos dévanciers, afin de les aviser de nos actions.
Ce comité se tient au moins une fois tous les 2 mois. Ce bureau a bénéficié du soutien effectif de personnes que j'aimerais citer ici et surtout rendre un vibrant hommage. Tout d'abord, nos 2 imams, Imam Soumaoro et Imam Konaté. Nos sages, et plus particulièrement Lamine Sissé, Ben Fofana, Bakayoko Mohamed, Vieux Djomandé, Ibrahim Diaby, Sekou Silla, Chéri Kavali, Mamadou Kamaraté, dit général pour ne citer que ceux-là. Nous remercions nos dévanciers, Mansour Konaté et son équipe, qui ont énormément collaboré et nous ont rendu la tâche très facile. Il y a également certaines personnes ici qui, depuis l'ouverture de cette mosquée, se sont spontanément portées volontaires à certaines tâches. Je vais notamment parler du doyen Faba Samassi. Il a été l'un des grands artisans du mois de Ramadan en assurant le transport de la nourriture. Du grand frère Sila Yakuba, qui assure la collecte des fonds. De celui que nous appelons affectueusement Imam Bakayoko Ahmed, qui s'est chargé de l'entretien et des problèmes d'ordre logistique de la mosquée. C'est l'imam principal, mais qui refuse de diriger les prières et qui a préféré laisser le soin à ses collègues. Et le jeune Mohamed Sanogo, qui est régulièrement à la porte. Le muezzin Baba Kane, notre maman Assetou, qui assure le nettoyage de la mosquée. La vieille Sako, et sans oublier nos sœurs Rokiaba, Nene, Adjassali et autres. Sur ce, je vais dresser la parole à mon vice-président Chérif pour un passage en revue de notre feuille de route. Je vous remercie. Merci. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. وعليكم السلام. À la suite de notre président, je tiens sincèrement à remercier l'audience pour cette mobilisation. Je tiens également, au nom de toute l'équipe, à remercier de vive voix notre président pour la confiance placée en nous, en nous associant à son travail pour la cause d'Allah. Notre communauté regorge de nombreux talents et de personnes dévouées qui auraient fait mieux. Le fait qu'il nous ait particulièrement choisi pour l'accompagner dans sa mission est une grâce et un honneur. Merci pour cette confiance, Monsieur le Président. Cela dit, à ma qualité de vice-président, j'ai l'honneur de passer en revue certaines des activités que nous avons pu accomplir durant l'exercice écoulé. Comme le président l'a souligné tout à l'heure dans son discours, la première tâche que nous avons estimé impératif était de mener des consultations avec des personnes et certains groupes à un certain moment, ce qui a abouti à la mise en place d'une feuille de route. Cela a été fait et validé le 29 décembre 2013 lors d'une assemblée. Les grandes lignes de cette feuille de route étaient libellées comme suit. Le premier point, la proposition et la mise en place d'un bureau de transition. Le deuxième point, l'exécution du projet SBICC, South Bronx Islamic Cultural Center, c'est-à-dire le bureau, notre building dans le Bronx. Le troisième point, étudier la faisabilité et l'opportunité pour la communauté de se doter d'un lieu de culte provisoire. C'est-à-dire, comme après la fermeture de Aqsa,
on avait besoin d'un lieu où on peut se rencontrer pour prier. Le quatrième point, poursuivre les concertations avec toutes les composantes de notre communauté afin de mener un diagnostic et redéfinir les nouvelles bases pour l'organisation de cette communauté. Le cinquième point, l'élaboration et la mise en place d'un test pour organiser et régir la dite communauté. Et enfin, le sixième point, la mise en place d'un bureau définitif. Donc nous avons 6 points. En ce qui concerne le premier point, bureau de transition, le président l'a mentionné tout à l'heure lors de l'assemblée du 29 décembre 2013, nous avons préféré le terme comité de transition et d'urgence. En effet, compte tenu des circonstances délicates dans lesquelles nous sommes venus aux commandes, nous avions estimé que c'était le terme le plus approprié en attendant de créer les conditions d'une assemblée constituante et de mettre en place un bureau définitif. Nous reviendrons sur ce point à la fin de la présente assemblée, Inch'Allah. Le second point constitue le point le plus décisif de notre mission. Les frères Adama et Salim auront l'occasion tout à l'heure, Inch'Allah, de faire le point du second point, Inch'Allah. Quant au troisième point, Alhamdulillah, c'est-à-dire un point provisoire ou bien un point où on peut prier ensemble. Alhamdulillah, ça c'est le troisième point, nous sommes là aujourd'hui, donc ce troisième point là est résolu. Mais Inch'Allah, le président va venir sur ce point là et donner des détails, comment nous avons eu ça et quels sont ceux qui nous ont aidés, dans quelles conditions, Inch'Allah. Le quatrième point étant d'autant plus nécessaire que cela nous a permis de réellement cerner les maux dont souffrait notre communauté. Pour apporter des remèdes, il fallait poser un diagnostic. C'est ainsi que nous avons rencontré à plusieurs occasions les sages en groupe ou individuellement. Nos imams, les imams de notre communauté, tels que les imams de la communauté malienne, les imams de la communauté burkinabèse, certains frères sénégalais, des groupes de femmes, nos aînés, c'est-à-dire l'ex-bureau, les différentes associations et groupes professionnels. Les principaux objectifs recherchés à travers ces rencontres étaient les suivantes. Écouter leur analyse de la situation sur leurs suggestions et conseils. Faire passer un message de réconciliation, de paix, de cohésion sociale dans le but d'inviter et convaincre les uns et les autres à tourner la page du passé et se tourner résolument vers l'avenir. Présenter la nouvelle équipe ainsi que ses priorités. Demander leur soutien pour le projet de Bronx. Chers frères et sœurs, il faut aussi signaler que nous sommes même allés à la rencontre de certains groupes ou personnes qui avaient affiché des positions assez extrêmes, qui avaient pris déjà leur distance avec la communauté. Nous sommes dans le regret d'annoncer que malheureusement certains n'ont pas changé de position à ce jour. Nous respectons leurs décisions tout en espérant qu'un jour nous formerons à nouveau une communauté, une et indivisible. Nous avons d'ailleurs adressé à eux tous des lettres d'invitation pour la présente assemblée. S'ils ont des choses à dire, nous resterons disposés à leur écouter afin d'explorer toutes les voies possibles
pour une réconciliation vraie, Inch'Allah. Toujours au titre de concertation et rencontres, nous avons également rencontré certaines de nos autorités politiques et religieuses pour leur expliquer la situation de la communauté et prendre leurs conseils et bénédictions. Nous avons en particulier rencontré les ambassadeurs Youssouf Bama, Enza Kamara, l'imam Sissé Diba, l'imam Diomandé Afila et aussi l'imam Dounia Afila. En ce qui concerne le cinquième point, notre frère Salim nous fera le point tout à l'heure, Inch'Allah. Enfin, pour ce qui concerne le deuxième point, le dernier point, notre feuille de route, c'est un sujet dont nous débattrons à la fin de cette assemblée, Inch'Allah. Sur ce, je vais repasser la parole au président pour revenir sur des points que j'ai tout à l'heure mentionnés. Assalamu alaikum. Merci mon vice-président, merci le frère Chérif. J'aimerais en effet revenir sur le point suivant que tu as évoqué au cours de ton discours. Je dois rappeler les circonstances qui ont fait qu'on a eu ce local où nous sommes actuellement. Il faut remercier nos dames, nos femmes, nos sœurs, en particulier Nene Diabaté, Adja Sali, Roki Abba, Awa Kanté et Marietou, et bien d'autres dames. Ce sont ces dames-là qui ont fait que l'on ait ce point-là. Il faut leur tirer le chapeau et leur remercier pour les choses qu'elles ont à faire. Même le tapis sur lequel nous prions, c'est une dame, jusqu'à présent, nous-mêmes au niveau du bureau, on ne sait même pas quelle est cette dame-là qui a donné l'argent pour le tapis. Le tapis là a coûté près de $7 000, sans compter l'installation. Mais jusqu'à présent, on ne connaît même pas la personne. Donc, c'est dit que les femmes ont fait beaucoup pour la communauté. Il faudrait que tout un chacun, au cours de nos prières, compris pour nos dames et nos femmes, que Dieu fasse qu'elles puissent rentrer dans le paradis, Inch'Allah. J'aimerais aussi, au niveau des associations que nous avons visitées, il faut reconnaître que ça n'a pas été très facile, mais Dieu merci, on a fait ce qu'on pouvait. On a eu à rencontrer beaucoup de communautés. Je citerai PML, nous avons rendu visite à Aroni, Mankono, Korogo, Bungali, Segela, Touba, Odjene, Sokoro, Mafele, Tieme, Folon, Samatikila, Toron, Seydou et aussi nos frères mécaniciens du garage Boukaoun. Toutes ces associations ont bien voulu nous recevoir et nous écouter. Au-delà de leur soutien et encouragement, certains d'entre eux ont fait des contributions financières. Il s'agit plus particulièrement de Aroni, Odjene, Sokoron, Toron, Samatila, Groupe Abibia et les Manois. Nous tenons à rendre hommage et à encourager les autres associations pour leur emboîter le pas. Donc, ce sont ces informations que je voulais vous donner. Et Inch'Allah, on va continuer avec le reste. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions le président et son vice-président pour ce brillant rappel d'exposé d'entrée. Et comme nous le disons tout à l'heure, nous allons aborder maintenant l'un des plus importants points de notre présence ici, qui est le bilan moral. Et avant, nous tenons à remercier certaines personnes avec qui nous travaillons, plus particulièrement la presse. Nous tenons à remercier Afrique Vision TV, net, qui essaie de nous soutenir pour chacune de nos actions que nous menons. Nous tenons aussi à remercier la radio Samatigla, une autre radio aussi, la radio de la diaspora Ivoire Info, une radio sur laquelle notre imam Konaté intervient les jeudis soirs entre 21h et 23h. Nous remercions aussi la présence de quelqu'un parmi nous ici, qui est le professeur Youssouf, qui est le docteur Youssouf, qui est un professeur à l'université, à Columbia University,
C'est quelqu'un qui nous soutient beaucoup dans nos actions. Il fait même la promotion de cette communauté sur un website au niveau de Columbia University là-bas. Donc c'est pourquoi notre communauté est un peu plus connue au niveau de cette communauté. Nous tenons aussi à remercier rapidement le président Karaboko, le président des Ivoiriens de New York, pour son soutien à la communauté. Inch'Allah, nous allons passer au bilan moral qui va être fait ici par notre frère Salim, Elhaj Salim, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamina. Au risque de nous répéter, j'aimerais encore une fois insister sur les remerciements que le président et son vice-président ont formulés tout à l'heure à l'endroit de notre audience. Nous tenons en tout cas à dire merci pour ceux qui ont laissé ce qu'ils ont à faire, pour ceux qui ont tous les jours off pour être là ici aujourd'hui. Il a dit tout à l'heure, il y va de la communauté, il l'intérêt de la communauté. À nous tous, à nous du moins au niveau du boulot, on ne peut pas faire ce boulot si à un certain moment nous ne nous assurons pas du soutien de cette communauté-là. Encore une fois, merci. Autre point que j'aimerais soulever tout à l'heure, le président a cité un certain nombre de personnes qui nous ont accompagnés dans cette tâche-là, notamment les sages. Et bien entendu, il s'est donné un exercice, j'allais dire périlleux, en citant un certain nombre de sages. J'aimerais, au nom du président, présenter nos excuses à tous ceux ou toutes celles qui n'ont pas entendu leur nom sur cette liste-là. Nous avons bénéficié en effet du soutien de tous les sages d'une manière générale, mais nous avons estimé qu'il était très important de mettre une mention spéciale au nom qu'il a cité à l'Alhamdulillah. Cela dit, je le disais tantôt, l'un des points, j'allais dire, délicats de notre mission était l'exécution du projet SBICC. Et si vous vous rappelez, au moment où nous arrivions aux commandes de cette communauté, il y avait un certain nombre de décisions, un certain nombre d'actes qui avaient été pris par nos dévanciers que j'aimerais saluer ici au passage. Ils ont eu la vision, n'est-ce pas, d'anticiper sur les choses en essayant d'acquérir un bâtiment au niveau du Bronx. Et bien entendu, l'une de nos premières tâches, c'était de nous assurer que ce bâtiment, nous pouvons bien entendu l'exécuter. Donc je vais donc passer en revue un certain nombre d'actions qui ont été initiées à ce niveau-là. La première des choses qu'il convenait d'entreprendre, c'était de rencontrer le vendeur de building. Parce qu'il fallait revoir un certain nombre de conditions dans lesquelles le building avait été acheté. Il fallait également négocier auprès de ce vendeur-là quelles sont les modalités qu'il va nous accorder pour nous faciliter le paiement. Pour l'histoire, le building avait été acheté avec un down paiement de 600 000 et 550 000, le vendeur nous avait accordé un prêt. Et ce prêt, nous étions supposés le payer mensuellement. Mais au moment où nous quittions AXA, bien entendu, les caisses n'étaient pas tout à fait roses et nous n'étions pas en mesure, n'est-ce pas, d'honorer ces paiements-là. Il fallait donc négocier tout de suite avec le vendeur qui, Dieu merci, nous a accordé ces facilités. Il faut dire que cette négociation avait déjà commencé avec nos grands frères qui nous ont dévancés à la tâche. Nous n'avons que facilité, nous n'avons que les accompagner dans cette tâche-là. L'autre situation auquel il fallait faire face, c'était la situation au niveau des taxes. Il y avait une certaine confusion à ce niveau-là, d'autant plus que le bâtiment, il y avait des ajouts de taxes qu'il fallait honorer. Malheureusement, compte tenu de notre situation financière à cette époque, il était quasi impossible, n'est-ce pas, d'honorer pleinement ces taxes-là. Et ceux qui détenaient ces taxes-là étaient sur le point également d'engager une procédure judiciaire pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et ce qui sous-entend même la repossession du bâtiment. Donc il fallait également entrer rapidement en contact avec ces entités-là, discuter avec elles dans quelle mesure nous pouvons avoir des modalités souples de paiement. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs avec la collaboration et le soutien effectif de nos grands frères Mansour, Konaté et son équipe. C'est les tâches que nous avons entreprises ensemble. L'autre volet au niveau du SBICC, bien entendu, c'était de exécuter le projet proprement dit. Qui dit exécution dit rechercher les finances qu'il fallait. Pour l'histoire, l'ambition que nous avions sur ce building, qui je rappelle est un building de 5 étages pour ceux qui ne le savent pas,
c'est un projet énorme, dans la mesure où nous avions prévu en faire, au-delà d'une mosquée, tout un centre communautaire. Nous avions envisagé en effet des écoles, nous avons envisagé des activités extra pour la jeunesse, nous avons envisagé des salles de conférences, des salles de réunion, nous avons envisagé même des salles, n'est-ce pas, de bibliothèques, ainsi de suite. Et c'est un projet assez ambitieux qui nécessitait par conséquent des fonds qu'il fallait mettre en place. Donc la première des choses, il fallait mettre en place cette stratégie. C'est ce que nous avons essayé. Nous avons lancé une opération dite SBICC, où nous avons mis en place des collectes de fonds, des pledge fonds, et on a lancé un appel à souscription de fonds avec différents niveaux de contribution. Et à ce niveau-là, nous avons fait le tour pratiquement des associations que le président a listées ici, pour leur représenter le projet et demander leur soutien. Et cette opération, du point de vue financier, a donné des résultats que notre trésorier, Inch'Allah, va énumérer. Mais retenez tout simplement que nous avons pratiquement tapé à toutes les portes pour demander un soutien financier. Nous avons également mis en place des dossiers de présentation qui nous ont permis également de nous adresser à d'autres entités. Notamment, nous avons essayé d'approcher une dizaine d'ambassades arabes à qui nous avons envoyé tout un dossier et des demandes d'aide sur ce projet-là. Sans compter également certaines individualités ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, que nous avions contactés avec ce dossier-là, toujours dans l'esprit, n'est-ce pas, qu'ils nous viennent en aide. Nous avons également mis en place des supports de communication et marketing, des flyers qui ont été un peu distribués partout, et un website qui a été créé et avec une page Facebook, tout ça pour nous permettre de faire la promotion, n'est-ce pas, de ce projet-là. Donc, voici un peu un résumé ce qui a été fait concrètement au niveau de l'exécution du projet SBICC. Bien entendu, de temps en temps, nous avons fait une pause, nous avons réuni les gens pour essayer de leur faire le compte rendu. Le président l'a mentionné le 11 mai 2014, nous avons effectivement fait une grande assemblée et nous avons donné déjà en prélude certains points que je vais mentionner ici. Ça, c'est du point de vue moral, j'allais dire. Mais du point de vue technique, il y a eu aussi un énorme boulot qui a été abattu par un expert en la matière, en l'occurrence le frère Adama, qui est ingénieur en construction, qui a piloté de main de maître toutes les étapes, n'est-ce pas, de ce projet-là. Je vais donc lui passer la parole pour qu'à son niveau, il nous dise exactement ce qui a été fait, Inch'Allah. Salam alaikum. Je remercie le frère Salim et le président de m'avoir donné la parole. Je pense que le point technique n'est pas trop loin. Il n'est pas trop long. Je suis très émotionnel parce que avec tout ce que nous avons fait, toute la bataille que nous avons faite, la communauté n'a pas répondu. Ça me touche un peu trop. Je ne peux pas être long comme je l'ai dit. Au niveau du point technique, il fallait dans un premier temps rencontrer l'architecte qui a été engagé par le bureau précédent et savoir ce qui a été fait au niveau du building. Qu'est-ce qu'il fallait, quelles sont les démarches à faire pour pouvoir obtenir un permis pour continuer la rénovation du building. Ce que nous avons fait, nous avons rencontré l'architecte à plusieurs reprises, le président, moi et Salim. Nous avions discuté. Les filings ont été faits au niveau du building department. L'architecte et moi-même, nous avions eu des conférences calls avec le